Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous suivez cette vidéo. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur. Aujourd'hui, on va parler sur la Kabbale juive. C'est quoi la Kabbale juive et comment les églises se sont adhérées sur ces pratiques, sur ces sectes, sur des choses pareilles. On va en parler. Mais avant d'en parler, il y a d'abord trois éléments qui font que les hommes de Dieu puissent adhérer dans ces loges. La première chose, c'est quoi? C'est d'abord l'amour d'argent. La chose suivante, c'est la hauteur, la grandeur, la gloire, la popularité. Et enfin, on va voir la femme. Parce que quand tu as l'amour d'argent, on va te proposer l'argent pour te soutenir. Et après, on va te proposer que tu vas devenir un grand homme de Dieu. Tu vas prêcher, il y aura des guérisons et de l'onction. Après, ils vont te demander d'aller coucher avec les femmes. Alors, prenons d'abord le premier élément, l'amour d'argent. Qu'est-ce que la Bible dit sur l'amour d'argent? Sans plus tarder, nous allons lire avec vous dans 1 Timothée 6, versets 9 à 10. On va lire au nom du Seigneur. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tout le maux et quelques-uns, et n'étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans de bien des tourments. Voilà ce que la Bible dit. Alors, nous sommes sur le premier point, l'argent. On va voir la hauteur, la grandeur. On va voir la femme et on va définir c'est quoi la Kabbale juive. Alors, vous allez voir, s'il y a des hommes qui devaient devenir des millionnaires, c'était des disciples. Mais vous allez voir, les disciples n'ont pas prêché un évangile de la prospérité. Mais ils ont d'abord présenté le royaume des cieux. Si vous suivez bien la première prédication, après avoir prêché, il dit, répentez-vous, la repentance, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, donc la repentance, et puis le baptême, et vous recevez le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Donc l'évangile de Pierre était basé sur la repentance, ça va, le baptême d'eau et la nouvelle naissance. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un vient dans nos églises, la première chose qu'il comprend, c'est la richesse. Il ne connaît même pas qui est Dieu, il n'a jamais fait la repentance, ni pour le baptême, mais il veut devenir déjà riche, même pas chercher la nouvelle naissance. Alors, voilà la chose qui détruit les églises africaines. Là, l'évangile de la prospérité. Non, Dieu bénit, mais la bénédiction de Dieu, c'est une prédestination. Parce que quand le diable, dans Matthieu 4, est venu prêcher Jésus, il a présenté des avantages. Il a dit, si tu es fils de l'homme, jette-toi. Quand tu vas te jeter, je vais te donner tout ce que tu vois là, la gloire. Et vous allez voir l'évangile de Satan, c'est miroiter la gloire. C'est ça, l'évangile de Satan. Mais les disciples n'ont pas suivi l'argent. Raison pour laquelle on n'a jamais eu un apôtre millionnaire. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu nous disent amenez en dehors de la dîme. La dîme, c'est un devoir qu'un chrétien doit payer, un de ses dixièmes, c'est son revenu. Aujourd'hui, nous avons même des prières qui a des montants. 5 000, une prière de 5 000, on te dit faya. Une prière de 100 000, ça c'est parfois tu as 10 faya, ça c'est vraiment ça fait rire, mais c'est pas bon. Voilà comment l'évangile de la prospérité détruit l'Afrique. Et nous avons des chrétiens qui ne sont ni repentis, même pas le baptême ou la nouvelle naissance, n'en parlons plus, mais qui viennent à l'église pour devenir riches, pour se marier, pour voyager. Et Dieu, vous les hommes de Dieu qui voyagent à l'étranger, vous prêchez ici la bénédiction, le voyage. Quand tu arrives en Amérique, tu vas prêcher encore la bénédiction, le voyage. Maintenant, vous prêchez quoi là-bas? Je me pose des questions. Alors, attention avec l'évangile de la prospérité. Cela donne de la connaissance, ça donne la joie, mais ça ne constitue pas l'être surnaturel.
Prochainement, nous allons parler sur c'est quoi la gloire, la hauteur, et on va parler sur la femme, et puis on va toucher notre sujet mère, la cabale juive dans les églises. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis votre humble frère, Joachim Eliezer, serviteur de l'Éternel des armées. Amen.